Je suis pas là pour comparer les sports. Le football, ça a 150 ans, le rugby à peu près autant. Je vais pas dire que le MMA remonte aux années 90, je veux pas me fâcher avec Alex. Et puis ce serait faux parce que il y a le pancrace et il y a des sports antiques qui représentent tout ça. Est-ce que vous savez les premières traces du pugilisme et de la boxe dans l'histoire de l'humanité? À quand ça remonte? Dans l'histoire. Dans l'archéologie, je parle. Ouais, c'est l'Antiquité. Ouais, c'est Je dirais lointaine, ouais. Et il y aura une incrustation de ça, mais ça remonte à la Mésopotamie. C'est-à-dire que notre sport, il a 5000 ans. C'est-à-dire qu'il y a des représentations d'hommes avec des bandages sur les mains, en position de boxe, l'un en face de l'autre, comme on le fait aujourd'hui. Donc pour remettre l'église au milieu du village, on parle d'un sport qui fait partie de notre ADN. On parle d'un sport, et ce sera mon dernier mot, je suis un avocat évidemment biaisé, mais qui a une cinquantaine de prix littéraires majeurs, qui a 70 prix cinématographiques à travers le monde, que ce soit des Golden Globes ou des Oscars. Et j'ai eu beau chercher des Oscars sur le rugby. Encore une fois, je ne m'attaque pas à cette communauté-là, mais ce que je veux dire, c'est que ce sport, il fédère l'être humain par rapport à des histoires comme celle de Bruno. Aucun autre sport n'a eu un impact culturel comme la boxe l'a eu. Que ce soit en cinéma, en littérature, des grands écrivains, des Norman Mailer, des Hunter Thompson aux États-Unis, parce que c'est une littérature que je suis beaucoup, qui ont été à Kinshasa à écrire des livres sur Ali Foreman, par exemple. Si vous venez chez moi, les gars, à Nice, vous verrez que j'ai une bibliothèque remplie de bouquins de boxe. On a la même bibliothèque alors. Culturellement, ça a eu un impact très fort et ça continue d'en avoir. Aux États-Unis, on a des très beaux livres qui sortent. Tu me parlais de Boundini Brown quand on échangeait en off. Moi, il y a un livre très récent sorti, une biographie qui est fabuleuse de Boundini. Donc le sidekick de Mohamed Ali, pour ceux qui ne savaient pas, l'homme qui inventait les phrases de Mohamed Ali. C'est un sport qui a eu un impact phénoménal. Donc il a un potentiel pour l'avoir. Et même, tu parlais de 5000 ans d'histoire. Mais même dans sa version moderne, on remonte à 1870 pour John L. Sullivan, on peut remonter le titre linéaire des lourds de Alexander Usyk qu'il a aujourd'hui à John L. Sullivan dans les années 1800. C'est dingue d'avoir une histoire aussi riche pour un sport. Et c'est donc impardonnable à mon sens. Je suis un petit peu dur, mais c'est impardonnable quand on a un tel patrimoine de le négliger. Et c'est aussi un peu notre travail aujourd'hui. Et tu parlais de revenir à l'origine. Je voudrais parler de ton palmarès, Bruno, avant de parler de ton actualité. Donc ton palmarès, il démarre au XVe siècle. En Calabre. le blaze de Bruno, Surace, donc on s'est aperçu en faisant quelques recherches que c'était des chevaliers en Calabre. Donc le palmarès, il a commencé, les victoires ont commencé à s'accumuler. Donc ton emblème va être en incrustation. Je crois que je t'avais demandé si tu pouvais nous le lire, comme ça on voit ton niveau d'italien au passage. Ok. Di verde al leopardo, il onito, sol montato da 2 stelle, il tutto d'oro. Merci Bruno, et tu vas voir, c'était parfait, hein. T'as rien perdu, depuis le 15e siècle, t'as rien perdu. Pourquoi ça m'a interpellé, c'est que quand on voit ce qui vient de t'arriver, c'est toujours intéressant. Tu parlais de linéage en fait, et la boxe, elle a ce truc, c'est le linear champion, tu vois. Et ton emblème, c'est le vert qui représente l'espoir, c'est le léopard qui symbolise le courage et la protection. Et pour les gens qui connaissent un peu Bruno, on retrouve certaines des valeurs qu'il incarne. L'or, la générosité. Toi, tu t'approches de plus en plus de l'antichambre de l'or de ton sport. Et guidé par une étoile d'idéalisme. C'est quoi l'idéal de Bruno Suras aujourd'hui? C'est quoi la trajectoire idéale? La trajectoire idéale de Bruno Suras, c'est de continuer à faire ce qu'il a toujours fait rêver au final, et c'est de rendre fier l'enfant qui regardait ses combats à la télé, qui regardait ses grands noms, et c'est de vivre ça à fond et de jamais rien regretter. C'est ça l'idéal. Et c'est contagieux, tu vois, on est ici tous les deux. Moi de Barcelone, toi qui es venu de Nice, mais en fait on invite tout le monde à rejoindre cette épopée finalement qui est aussi chevaleresque que tes ancêtres. On va parler un peu plus de l'acte. On est là pour Bruno aussi, et c'est Bruno qui nous a, quand on s'est organisé tout ça, le fait qu'il y ait Bruno, nous, tu viens de Barcelone, je viens de Nice, parce qu'on veut partager cette histoire-là aussi, et qu'elle est symbole dans tout ce que tu viens de dire. Bruno est symbole de beaucoup de choses qui sont belles dans la boxe, vraiment. On pourrait pas le rappeler à un meilleur moment qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé. Voilà, on a beaucoup parlé ces jours-ci. Tout s'accélère pour Bruno. 2021, champion de France, double champion de France. 2023, silver. 2024, la prise de risque absolue. Traverser l'Atlantique, monter de catégorie, affronter un tueur en série.
dans un stade qui s'appelle l'Estadio Caliente. C'est comme si c'était déjà un roman en soi. Et le coucher au 6e. Ton actualité, donc aujourd'hui, elle a été un petit peu entachée par ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est aussi un renouveau. Le futur, pour toi, à court terme, à moyen terme, tu n'as été que consolidé finalement par ce résultat. Tu as mis en doute ton adversaire au point qu'il ait eu recours à de la chimie. Quelles sont les directions? Un boxeur n'a jamais une seule direction, donc quelles sont les directions dans lesquelles tu pourrais un petit peu... La direction, c'est celle de Canelo qui a toutes les ceintures au final, donc tous mes choix vont vers cette direction-là. Et les combats avant d'avoir ce combat de rêve, c'est des grands noms, c'est des grands lieux, c'est des événements d'envergure, et c'est encore une fois toute cette aventure que je vis et que je dois nourrir vers cette direction-là, quoi. La boxe, elle est invisible pour le grand public, on disait. Mais pour la communauté boxe, dans laquelle moi je suis très impliqué, ces gens-là existent. Et Bruno, il est basculé du côté de tous les boxeurs qui n'existent pas vraiment, qui sont là pour remplir des noms et des cartes, à ceux qui existent et ceux qu'on veut suivre et ceux dont on a envie de savoir qui ils vont affronter derrière. Donc c'est une route qui s'est ouverte, qui est beaucoup plus large que celle qu'il avait avant, et on peut espérer qu'il en profite. Et tu mets le doigt sur la problématique de tous les sports de combat, comme ce fut celle du MMA il y a quelques années. C'est-à-dire on passe du core fan au mainstream, tu vois, le tout venant en fait. Ça a été le cas de la boxe pendant longtemps. On est redevenu maintenant une petite tribu, toute resserrée. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube de cette renaissance où on peut aller chercher aussi des non-experts et des non-initiés, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir le nom des coups et les déplacements et les angles. C'est vraiment, on en parlait, c'est intemporel. C'est des histoires et des destins Rocky balboesques. Bruno en est l'exemple. Ah, il a le look de Rocky. Je le sais, il lui ressemble un peu. Je sais qu'il connaît pas les films, mais il ressemble un peu. C'est vrai. Et... Stallone jeune, en tout cas. mais tu vois, tu disais, en effet, la boxe est passée du mainstream à niché pour revenir en mainstream. C'est ça. C'est un avertissement pour le MMA, qui lui est passé de la niche au mainstream. Rien n'empêchera dans le futur, peut-être, s'ils font les mauvaises décisions et les mauvais choix, de repasser dans la niche.